Il est 7h12, l'heure d'ouvrir notre fenêtre sur l'étranger. Adrien, vous traversez la Manche ce matin. Et oui, nous partons à Londres, retrouver notre correspondante Maëlys Septembre. Bonjour, ma chère Maëlys, et c'est l'heure du thé, it's tea time à Londres. Est-ce que c'est une vraie tradition? Est-ce que réellement les Anglais sont amateurs de thé? Est-ce que c'est leur boisson préférée? Eh bien oui, ce n'est pas qu'un cliché. Les Britanniques boivent vraiment beaucoup de thé. Plus de 100 millions de tasses de thé chaque jour. Ils comptent parmi les champions de cette discipline. Et ici, le thé, c'est du très sérieux avec tout un rituel pour le déguster. Il faut qu'il soit pris avec du sucre et un nuage de lait. Mais surtout, très important comme détail, il faut qu'il soit infusé dans une théière. Cela lui donnerait, paraît-il, meilleur goût. Et comme la théière est la reine du quotidien des Britanniques, eh bien rien d'étonnant à ce qu'elle ait son royaume. Un musée dédié avec une collection impressionnante. Vous allez le voir, regardez ce reportage réalisé avec Charline Madini et Léna Soudre. Au royaume du thé, cette île est comme un lieu de pèlerinage pour les fans absolus de cette boisson chaude. Teapot Island, littéralement l'île aux théières, un musée un brin excentrique. 8500 théières, gigantesques, minuscules, fictives ou encore historiques, parfois même satiriques, comme cette dame de fer Margaret Thatcher, devenue fer à repasser. Ici, pas besoin que les théières soient votre tasse de thé pour être impressionné. On a l'impression qu'on a tout vu et ensuite on en voit de nouvelles, toujours plus. C'est incroyable. Certaines, je me demande comment on peut les utiliser, mais elles sont très belles. Je ne sais pas comment ils les fabriquent, mais c'est du grand art. J'aime beaucoup. Au milieu de ce labyrinthe, 40 ans de collection, difficile de ne pas se perdre, même pour le propriétaire du musée. Attendez une seconde, je vais vous en montrer une. Même moi, je ne la trouve pas. Mais où elle est? Le roi Charles et la reine Camilla, eux aussi, se sont volontiers perdus dans ce dédale en 2014. Visite royale, où les excentriques théières ont dû éviter quelques faux pas diplomatiques. On nous a dit qu'il valait mieux cacher cette théière quand Charles et Camilla sont venus. Elle s'appelle le rêve impossible, car elle représente Charles qui rêve de Camilla couronnée. Et il y a 20 ans, c'était impensable. Pour Luc Blasi, tomber dans la théière dès son plus jeune âge, c'est un peu comme si chacune racontait un bout d'histoire. Ce sont des capsules temporelles. Il y a des petits clins d'œil aux événements qui se sont passés au moment de leur création. C'est comme un instantané de la pensée des gens à l'époque. Nul ne dit si le thé est vraiment meilleur quand il est infusé dans cette cuvette de toilette, mais c'est l'assurance à chaque gorgée de déguster un brin de folie au British. Ah, la cuvette de toilette théière, c'est magnifique, c'est tellement kitsch. Maëlys, il vient d'où ce thé que boivent et aiment tant les Britanniques? Eh bien, la quasi-totalité du thé consommé au Royaume-Uni vient de l'étranger, du Kenya notamment, mais aussi de l'Inde. Mais certains Britanniques ont décidé de ramener la production de cette boisson nationale à la maison. Alors évidemment, c'est encore très minoritaire, mais une plantation dans les Cornouailles a décidé de produire un thé 100% anglais. C'est une première au Royaume-Uni. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, eh bien, il semble que la météo britannique ait plutôt réussi à ces arbustes avec un sol acide, des bonnes températures et des précipitations allant de 1000 à 1200 mm par an. Eh bien, les collines des Cornouailles réuniraient, c'est étonnant, les mêmes conditions que Darjeeling en Inde.